encore pour dire que Jésus nous a révélé un Père qui ne maltraite pas ses enfants. Amen. Jésus nous a révélé un Père qui n'a que des bonnes intentions pour ses enfants, même pour le monde entier. Et je prie ce matin que le message que je vais apporter va raffermir cette pensée-là dans nos cœurs. Parce qu'on a besoin vraiment d'avoir une vision renouvelée du Père que Jésus nous a révélé. Ce n'est pas le Père fouettard. Il n'est pas là pour nous faire du tort, mais il est là pour nous faire du bien. Il n'y a que de bonnes intentions vers nous. L'apôtre Paul souvent commençait ses lettres en disant « Je rends grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Je pense justement pour ça, parce que Paul était tellement conscient, lui qui avait eu une mauvaise vision de Dieu pendant toutes ces années de pharisien, puis tout à coup, sa compréhension de Dieu a changé complètement à cause de Jésus-Christ. À cause que Jésus-Christ a révélé qui est le Père, Jésus a dit « Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, on va commencer avec la première diapo. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Alors, sur ce témoignage de Jean, parce que c'est l'apôtre Jean qui écrit ce qui s'était passé cette journée-là, je ne sais pas si j'ai été inspiré, mais j'ai donné pour titre « Le crachat qui guérit », parce que c'est ça que Jean a dit. Jésus cracha, puis l'aveugle a été guéri. Aujourd'hui, là, dans les premières minutes du message, je vais passer rapidement sur tout le chapitre 9 de Jean 9, mais je vais juste signaler quelques versets, mais cette semaine, vous pourrez aller le lire pour vous-même. Si vous voulez être sûr que je ne vous montre pas un bateau, là, Jerry chantait, vous m'avez monté un beau grand bateau, mais vous irez lire le chapitre au complet. Mais ce matin, je veux juste le voir en surface. Mais heureusement que cet aveugle-là ne s'est pas offensé de la médecine que Jésus a employée pour le guérir, parce qu'il aurait passé à côté de son miracle, il aurait passé à côté de sa guérison, il aurait passé à côté d'une révélation sur Jésus aussi, parce qu'on va le voir un petit peu plus loin, ce n'est pas juste ses yeux physiques qui ont été guéris, mais c'est aussi ses yeux spirituels. Alors, ça m'amène à poser la question suivante. Y en a-t-il parmi nous peut-être même moi, hein, quand avec des années de vie chrétienne, je suis sûr qu'on pourrait trouver des endroits pour dire que oui, c'est arrivé, ou ce que, parce qu'on a eu une offense, peut-être quelqu'un a fait quelque chose, nous a offensé, ou une situation dans laquelle on se trouve est une offense pour nous. Puis cette offense-là a créé un obstacle, un barrage que Dieu aurait voulu prendre pour en faire une opportunité, comme c'est arrivé dans cette situation-là. Puis le récit de cette guérison-là, de l'aveugle-né, certainement a pour but d'enseigner une leçon aux aveugles spirituels aussi. D'ailleurs, juste quelques minutes plus tard, cet aveugle-là, il a reçu la visite de pharisiens spirituellement aveugles qui ont tiré cette conclusion-là dans Jean 9, versets 15 et 16. Les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, il n'observe pas le sabbat. » Ça, c'est le légalisme, c'est la loi. Puis les pharisiens étaient pris dans cet engrenage-là, puis en tirent la conclusion que Jésus ne peut pas être quelqu'un envoyé de Dieu, voyons. Il ne vient pas de Dieu, il n'observe pas le sabbat. Fait que je passe quelques versets quand même pour, comme je vous ai dit, je ne veux pas lire le chapitre, mais au verset 24, les pharisiens appellent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui disent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. »
Et non seulement il ne vient pas de Dieu, mais là, c'est un pécheur. Parce qu'il a fait une guérison le jour de sabbat. Parce qu'il a donné du repos à un homme le jour du repos. Parce que le sabbat, c'est ça le sang. Jésus a dit le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est un jour de repos pour donner du repos aux hommes. Puis Jésus a donné du repos à cet homme-là. Mais eux autres, tellement enfermés dans leur vision de c'est quoi la foi, la relation avec Dieu, de c'est quoi que Dieu exige, qu'ils interprètent complètement de travers la personne de Jésus puis ce qu'il fait. Puis enfin, on va au verset 30 à 34. Cet homme leur répondit, « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent, « T'es né tout entier dans le péché, tu veux nous enseigner? » Ils le chassèrent. Incroyable. Les pharisiens, là, en disant ça, « T'es né tout entier dans le péché », qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train d'exprimer leur mépris pour cet homme-là. Ils sont en train de dire, « Toi, là, à nos yeux, t'es de la boue. » Mais justement, Jésus il aurait voulu le prendre, lui, pour leur ouvrir les yeux. Avec quelqu'un qu'eux autres méprisaient, qu'ils considéraient plus méprisable que de la boue. Et Jésus voulait leur ouvrir les yeux, puis la fin du chapitre nous le confirme, les versets 39 à 41. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Bon, peut-être c'est un peu mêlant, ça. Je ne sais pas s'il y en a qui se posent des questions. Pourquoi Jésus dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Y en a-t-il qui se posent des questions, si Jésus a voulu dire? Y en a-t-il qui ont envie de dire, peux-tu nous expliquer? Je suis content de vous poser la question. Je vais vous l'expliquer, mais je vais prendre un texte, une autre parole de Jésus dans l'Évangile de Matthieu. Parce que Jésus dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? » Jésus est en train de parler de l'œil spirituel. Okay? Les pharisiens, c'était des gens qui étaient spirituellement aveugles. C'est pour ça que Jésus leur dit ce qu'il est en train de leur dire, parce qu'ils sont aveugles spirituellement. Alors, Jésus est en train de dire à nous tous, si votre œil est éclairé par la parole de Dieu, mais toute votre aide va être éclairée, toute votre aide va être en santé, esprit, âme et corps. Mais si votre œil spirituel est éclairé par autre chose que la parole de Dieu. Puis ça, il y a plein de monde dans la société aujourd'hui qui sont éclairés par autre chose que la parole de Dieu. On a parlé un peu dans l'étude, entre autres, mercredi soir, mais il y a des gens qui s'éclairent. Bon, il y a le légalisme, il y a encore des chrétiens légalistes aujourd'hui qui vont être attachés beaucoup à des lois puis qui vont pas être à l'aise avec le genre d'église qu'on est ici, par exemple. Il y a des personnes qui s'éclairent avec l'humanisme ou avec le communisme ou avec l'ésotérisme ou avec l'athéisme, l'évolutionnisme. Il y a, par exemple, un professeur de biologie très connu qui enseigne à l'université Oxford en Angleterre, qui s'appelle Richard Dawkins. Il y a plusieurs années, il a écrit un livre qui s'appelle « The God Delusion », c'est-à-dire l'illusion de Dieu. Pour en finir avec Dieu. C'est ça que ça veut dire, pour en finir avec Dieu. Il a écrit un livre, c'est un scientifique qui enseigne dans les universités. Il y a beaucoup de gens qui ont été influencés par lui. Il s'éclaire avec ces genres d'enseignements-là. Le philosophe Jean-Paul Sartre, là, en France, il y a quelques décennies,
dans le 20e siècle. Il a influencé toute une génération de jeunes. Du jour au lendemain, la culture de ces jeunes-là a changé. Puis c'est devenu une génération, puis on en moissonne encore le fruit aujourd'hui. Génération avec les valeurs complètement transmuées. On a abandonné les valeurs judéo-chrétiennes de plus en plus. Mais pourquoi? Parce qu'on s'éclaire de cette lumière-là. Mais Jésus, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grande, combien profonde ces ténèbres? Parce que c'est difficile de sortir quelqu'un qui est convaincu que ce qu'il croit, c'est la vérité. Moi-même, j'ai une de mes filles, pas Mathilde, heureusement, mais sa sœur, un peu plus vieille qu'elle, Élise. Elle a grandi dans la foi, pareil comme Mathilde, pareil comme mes deux gars aussi. Sur 4 enfants, c'est la seule Mathilde aujourd'hui qui est encore dans la foi. Mais parce que, puis mon plus jeune, Adriel, un jour, il est revenu avec ces idées-là je sais qu'il l'écoutait sur l'Internet, Richard Dawkins. Ça l'a influencé, puis les études au cégep, puis... Bon, mais Élise, elle, cet été même, alors qu'Élise, elle a grandi dans l'Église, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ça, mais David Poitier, qui est le pasteur à l'Église La Chapelle à Montréal, pendant des années, il était pasteur de jeunesse à l'Église Le Carrefour à Sherbrooke. Puis Élise Mathilde, là, il était jeune adolescente dans ce temps-là, puis moi, mes enfants, je les avais un peu soudoyés, je les avais dit, vous allez tout apprendre l'épître de Timothée, la 2e par cœur. À chaque chapitre, je vais vous donner, je pense que c'est à 5$, Mathilde a dit 20, mais je ne m'en rappelle pas. Tu me donneras 15$. Fait que David, un soir, il arrive à la jeunesse, puis il dit, je vais vous poser une question, si quelqu'un me répond, je me mets à genoux devant. Fait qu'il me pose la question, c'était qui la mère et la grand-mère de Timothée? Fait que Mathilde et Élise lèvent la main, tous les deux. Parce qu'ils venaient d'apprendre le chapitre par cœur. Toutes les pitres, puis c'est dans ce chapitre-là que ça dit, là, c'est... ouais, vois-tu, ça s'en rappelle encore. Mon David, ébahi, il s'est mis à genoux devant eux autres. Tellement il était étonné. Puis moi, j'ai passé pour un bon père qui enseignait bien ses enfants, mais je les avais soudoyés. Mais c'est pour dire, ils ont grandi dans la foi, puis ils étaient zélés. Élise était zélée au bout. Mais quand elle s'est mariée, Élise, à 19 ans, puis son mari est mort du cancer du cerveau 10 ans plus tard, c'est comme si elle ne l'a pas pris. Puis il y avait des chrétiens partout qui priaient pour elle, pour lui, puis même dans le monde, même au Japon, j'ai su que quelqu'un qui était au Québec, qui était Tabitha Lemaire, qui était en concert au Japon, elle avait fait prier une église là-bas pour lui, puis l'église Nouvelle Vie à Claude-Houd, ça priait, tout ça, puis il est mort pareil, puis ça, c'est comme venu la chercher, en plus de d'autres choses. Puis tu sais, elle étudiait en psychologie, elle est docteur en psychologie aujourd'hui, puis on voyait que sa psychologie la faisait dérailler, parce qu'elle commençait à s'éclairer avec une autre lumière. Puis tous ces facteurs-là ont fait, pourtant j'étais encore en très bonne relation avec elle, mais j'ai plus d'assurance pour son salut. Je prie, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui va arriver avec elle? Mais ce que je veux dire, c'est donner l'exemple, comment ça devient difficile d'enlever quelqu'un, de sortir quelqu'un qui croit que ça le met. Hey, cet été, elle est allée prendre une formation aux Indes. Le Dalai Lama lui-même l'a béni. On a des photos. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a reçu en recevant l'imposition des mains du Dalai Lama? Elle n'a pas reçu le Saint-Esprit, là. Elle a reçu un autre esprit. C'est sûr, elle a un autre esprit, là. Puis comment, c'est encore plus difficile quand tu commences à être démonisé. Ça ne paraît pas à la regarder. Ça ne paraît pas. Mais on le sait qu'en dedans, à un moment donné, tu vois dans le regard des personnes qu'il y a un autre esprit qui les anime. Combien profonde. Si quelqu'un s'éclaire, Jésus dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien profonde, combien grande ces ténèbres. Pas facile d'amener quelqu'un à abandonner le mensonge. Toutes les spiritualités alternatives aujourd'hui, là, dans le New Age, là, il y en a une panoplie. Les gens autour de nous, ils croient ça. C'est pour ça que l'Église a besoin de retrouver vraiment toute la ferveur, toute la puissance, l'énergie du Saint-Esprit accompagnée de signes, de miracles, Un peu plus loin dans l'Évangile de Matthieu, Jésus a encore parlé aux pharisiens qui étaient fâchés de le voir manger avec des gens de mauvaise vie.
Au Matthieu chapitre 9, ça dit, les pharisiens virent cela, parce qu'ils mangeaient avec des gens de mauvaise vie. Ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Mais ça, c'était le problème des pharisiens. Ils se pensaient justes et bien portants. Ils ne voyaient pas qu'ils étaient pécheurs, qu'ils étaient malades, qu'ils avaient besoin d'un sauveur, eux autres aussi. Et c'est pour ça que c'était difficile, parce que leur lumière faisait qu'ils se voyaient corrects. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien profonde c'est ténèbre? Imagine, c'est des pharisiens qui se guidaient avec l'Ancien Testament, avec la parole de Dieu, mais la compréhension qu'ils en avaient était ténèbre. Fait que c'était leur problème, vraiment. Ils n'étaient pas prêts à se laisser guérir de leur aveuglement spirituel par un homme qui méprisait plus que de la boue. Mais pourtant, la remarque de cet homme-là, quand il leur a dit, si cet homme était pécheur, là, s'il ne venait pas de Dieu, s'il était pécheur, il ne pourrait rien faire. Ça aurait dû leur ouvrir les yeux, comme ça leur a ouvert les yeux à lui. On lit dans Jean 9, 35, 38, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Voyez-vous, ses yeux spirituels se sont ouverts aussi, pas juste ses yeux physiques. C'est ce qu'on a besoin vraiment. Comprendre qui est Dieu, d'avoir les yeux ouverts sur qui vraiment est Dieu. Dieu n'est pas un Père qui nous maltraite. Alors, toute guérison commence premièrement par le fait de reconnaître qu'on est malade ou qu'on a un besoin, puis deuxièmement par le fait d'être prêt à se laisser appliquer la médecine de Jésus, même au prix d'en perdre notre dignité. Dans la culture de l'époque, les défauts corporels de naissance étaient vus comme un signe de châtiment divin. C'est pour ça que la question des disciples de dire « Est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? » C'est bizarre de dire « C'est lui qui a péché pour être né aveugle, il a péché avant d'être né. » Oui, mais premièrement, il faut se souvenir que Bouddha, là, qui a émis la doctrine de la réincarnation puis du karma, il a vécu 500 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des Babyloniens. Fait que le monde alors, l'empire qui existait alors, ensuite les Mèdes et les Perses sont venus, puis les Grecs avec Alexandre le Grand, puis ensuite les Romains. Cet empire-là s'est toujours étendu, puis Israël a toujours été pris là-dedans. Fait que il n'y avait pas juste l'Ancien Testament qui connaissait eux autres. Là. Ces doctrines-là, ça courait partout dans le monde, puis peut-être que les disciples eux-mêmes n'étaient pas trop sûrs. Comme il y a des gens ici aujourd'hui, ils ne sont pas trop sûrs. La réincarnation, peut-être c'est vrai en fin de compte. Même moi, j'ai grandi quand le catholicisme était encore assez fort. Là, tu sais, j'ai même fait ma première communion à l'époque dans les écoles. On faisait encore notre première communion avec la petite table de l'évêque dans la face. Il y en a plusieurs qui ont vécu ça. Hein? Puis, on est enseigné là-dedans, mais pourtant, il y avait des gens qui disaient « Ah, peut-être c'est vrai que la réincarnation, peut-être qu'on n'a pas rien qu'une vie. » Ou d'autres disaient « Peut-être c'est vrai qu'on descend du singe. » Tu sais, c'est pas parce qu'on est enseigné d'une culture qu'on adopte nécessairement automatiquement tout ce qui nous a enseigné. Fait que c'était pareil peut-être pour eux autres. Ils se posaient la question, puis ou bien peut-être c'était une malédiction générationnelle, parce que dans l'Exode, c'est écrit que Dieu il dit « Je punis les péchés des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération ». Mais quand on étudie tout le sujet dans tout l'Ancien Testament, Dieu ne tient pas les enfants coupables des péchés des parents, mais ça se peut qu'on va hériter quelque chose de nos parents qui n'est pas toujours des bonnes choses. Des fois, on va hériter des choses qui ne sont pas bonnes aussi de nos parents. Puis on peut venir au monde avec ça. Fait que, ils étaient quand même légitimes dans leurs questions. Mais tu sais, les Juifs, eux autres orthodoxes, à chaque fois qu'ils passaient à côté d'un quelqu'un qui était handicapé de naissance, ils crachaient à côté parce qu'ils voulaient montrer à Dieu leur dévotion, puis leur consécration, puis leur désir de séparation avec tout ce qui est souillé et impur. Puis lui, il était considéré comme souillé et impur parce qu'il était né sous le châtiment divin. Fait qu'ils crachaient à côté, eux autres. Tu imagines comment le gars pouvait se sentir en dedans de lui, hein? C'était vraiment une culture, la culture des pharisiens, une culture de jugement.
Pourtant, Jésus dit, puis il faisait des sacrifices beaucoup, pour ça que Jésus leur dit, allez puis apprenez, je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice. Puis l'Église du 20e siècle, il faut faire attention encore aujourd'hui. Je pense que la mentalité est en train de changer, parce que l'Église du 20e siècle, dans laquelle moi je suis né comme chrétien, elle a été beaucoup reconnue pour ses jugements, bien plus que pour sa miséricorde. Mais ça, c'est en train de changer. Notre approche du monde est en train de changer parce que le monde, ce n'est pas avec des jugements qu'on va les convertir. C'est avec la miséricorde, c'est avec une démonstration de la miséricorde de Dieu. Mais l'aveugle, lui, il aurait pu mal réagir quand Jésus a craché à côté de lui, parce que quand Jésus, les disciples ils ont dit, tu sais, Jean, il a dit, Jésus a vu un aveugle en passant. Ouais, mais il n'a pas juste passé, il a arrêté, là. Puis ils ont jasé. L'aveugle, il les entendait parler. S'il n'était pas sourd, il était juste aveugle. Fait qu'il parlait, puis les disciples, l'aveugle a entendu la question des disciples. Puis là, ils entendent d'un coup mon Jésus faire tu sais, un gros crachat, là, assez pour faire de la boue pour 2 yeux. Là. Il fallait que ça soit un bon crachat, comprends-tu? Puis c'est Jésus. Fait que le gars, il a dû se dire dans lui, c'est pas trop chrétien, ça, Seigneur. Là. Hein? Cracher de même, puis faire de la boîte, puis me mettre ça sur ses yeux. Puis là, Jésus, il dit, ah ouais, va te laver à la piscine, passe à travers toute la ville, là, tout le monde va te voir avec ta boue, puis le crachat qui te coule d'en face. Ah ouais, va te laver. Il a vraiment fallu qu'il passe par-dessus l'offense, qu'il ne se laisse pas offenser. Mais il y a quelque chose que Jésus avait dit, par exemple, qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, justement, parce qu'il n'était pas sourd. Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient accomplies en lui. Pendant que je suis dans le monde, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Le gars, il entend ça, il est là. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire à ses disciples? D'ailleurs, les disciples, moi, je pense qu'ils n'ont pas posé la bonne question. Au lieu de demander si lui ou ses parents, il aurait dit tout simplement, « Seigneur, pourquoi tu t'arrêtes comme ça à regarder cet homme-là, cet aveugle-là? » Puis Jésus il aurait dit tout simplement, « Mais pour faire les œuvres de Dieu. » Mais à cause de la question des disciples, Jésus était obligé de dire, « Non, non, ce n'est pas à cause que lui ou ses parents ont péché, parce que Jésus est en train de dire, « Je ne suis pas venu ici pour trouver des coupables, je suis venu ici pour faire les œuvres de Dieu, pour apporter la solution de Dieu. » Parce que ça, là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Un aveugle, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du diable. Parce que Jésus est venu faire les œuvres de Dieu, c'est ce qu'il dit. Puis il est venu détruire les œuvres du diable. Mais comment ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette vision de Dieu qui joue des 2 mains, hein? Qui tient le diable au bout d'une laisse comme ça, puis de temps en temps, il donne du lousse pour mordre un de ses enfants. Puis après ça, il envoie Jésus pour le guérir, fait que ça paraît bien, ça. Ça fait une bonne réputation à Dieu parce que on dit que c'est Satan qui fait le mal, mais dans le fond, Dieu est souverain, il n'y a rien qui arrive sans Dieu le permettre, c'est Dieu qui contrôle Satan aussi. Vous penseriez si un père, il y a un enfant qui vient au monde, puis il casse les 2 jambes, puis il laisse de même pour qu'il grandisse handicapé, parce qu'il se dit plus tard, je vais avoir des belles allocations du gouvernement, puis je vais prendre soin de mon enfant handicapé, puis peut-être que les voisins autour vont dire hey, « ça, c'est un bon père, ça, il a renoncé à son travail pour prendre soin de son enfant à la maison. » tu sais. Mais il y a des gens qui voient Dieu un peu comme ça. Un Dieu qui maltraite ses enfants. Puis après ça, bien, pour certains, il va faire une grâce, il va y bénir, il va y sortir de la misère, mais la plupart, il les maltraite. Mais non. Si Dieu est de même, là, on sait aussi bien de faire un signalement à DPJ tout de suite. Mais ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants de Dieu, ils sont débordés. Dieu, c'est un bon père. A good father, hein, en anglais? Good father, pas de Godfather, ça c'est le parrain, ça il est moins bon. Mais des fois, on dirait qu'il y a des chrétiens qui se mêlent d'un terme. Hein, ils prennent Dieu pour un être cruel ou en tout cas qui manque d'amour envers ses enfants, puis qui est arbitraire, il y a des chouchous. Puis, non, Dieu, c'est un bon père. Fait que l'aveugle, en comprenant ça, lui, il a dit « Crache autant que tu veux, Seigneur, hein, je vais faire tout ce que tu vas me dire, coûte que coûte. » Parce que l'aveugle, au lieu de se laisser offenser, s'est humilié. C'est la bonne chose à faire parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Même l'apôtre Paul, avant sa conversion, c'était un pharisien orgueilleux jusqu'au jour où il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, puis
il a perdu la vue. Pour 3 jours, il est devenu aveugle. Puis quand Ananias a été pour prier pour lui, il y a des écailles qui sont tombées de ses yeux, mais c'est pour dire qu'il a fallu qu'il devienne aveugle physiquement pour que ses yeux s'ouvrent spirituellement. Puis il a retrouvé la vue, puis c'est devenu la grande apôtre qu'on connaît. Mais lui, Paul, là, il était un pharisien orgueilleux avant. Puis on lit son témoignage, entre autres, je veux lire dans Philippiens 3, versets 4 à 8, où Paul dit « Moi aussi, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église. » Voyez-vous comment ce qu'il en met, là? Toute sa gloire passée, tout ce qui était fier d'eux, irréprochable à l'écart de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ah! De la boue, tous ces avantages de son ancienne vie, charnelle de pharisien, orgueilleux, fier de tout ce qui était, c'est devenu de la boue. Mais c'est-tu la même chose pour nous aujourd'hui? C'est-tu automatique, après notre conversion, de considérer tous nos avantages charnels de notre ancienne vie comme de la boue? Quand j'ai donné les feuilles au mois de mars, j'avais donné des feuilles, j'en ai emmené encore ce matin quelques copies, je pense que j'en ai 5 ici, là. J'avais donné des feuilles sur ce qu'on appelle les portes d'entrée pour des forteresses démoniaques, c'est-à-dire des portes d'entrée qui rouvrent des portes à des démons pour venir faire des ravages dans nos vies. J'en avais mentionné 9 sur cette liste-là, puis 9, une autre feuille avec une liste de 9 déclarations comment fermer ces portes-là. Fait que s'il y en a je sais qu'il y en a plusieurs qui en ont déjà eu, mais j'en ai 5 copies ici à la fin, vous pourrez en prendre si vous en voulez, mais la 7e porte d'entrée là, pour les démons, c'était justement l'orgueil. Puis sur cette liste-là, ça disait d'énumérer des choses pour lesquelles dans nos vies, on est fiers, on tire orgueil. Fait que les feuilles sont là, je ne prendrai pas le temps d'aller plus loin là-dedans, mais pour revenir à notre aveugle-né, même si Jésus dit « c'est pas que lui ou ses parents ont péché », ça ne veut pas dire que tout ce qui arrive avant la naissance, même dans la gestation, dans les 9 mois de gestation, ou même avant ce qu'on hérite de nos ancêtres, ça ne veut pas dire que ça n'a aucune influence non plus. Là. Hein, même, c'est dit que dans l'Épître aux Hébreux, on lit que Lévi, qui est né des centaines d'années, longtemps après Abraham, qui était déjà dans les reins de son père. Fait que, tu sais, je dis, il y a de quoi dans cet arbre généalogique-là. Puis quand Dieu dit qu'il punit les générations, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est transmis quand même. Mais c'est un sujet qui est complexe, mais c'est important de comprendre qu'on peut recevoir. Hein? Puis l'aveugle-né, même si Jésus a dit ça, ça veut pas, c'est pas que lui ou ses parents ont péché, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des traces de ce qu'on a reçu. Puis David, par exemple, tu sais, on vient tous au monde avec la nature pécheresse. Hein? David, dans le psaume 51:5, c'est ce qu'il dit, hein? Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire, c'est pas que sa mère a péché en faisant l'acte avec son père, là, mais je veux dire, c'est que la nature pécheresse est communiquée automatiquement par cet acte-là. Quand ton enfant vient au monde, est engendré, tout de suite, pendant les 9 mois de gestation, bien, il y a déjà la nature pécheresse, puis on vient au monde aussi avec un héritage dont on n'est pas coupable, mais il est là quand même, cet héritage-là. On peut subir des conséquences, même, on le voit physiquement. Hein? Physiquement, il y a des enfants qui viennent au monde. Il y en a même qui sont venus au monde avec le sida parce que le sida était dans la mère. Il l'a peut-être attrapé du père, il est allé le chercher, tu comprends? Mais c'est pas de sa faute, cet enfant-là. Mais il y a des enfants qui viennent au monde avec des maladies que c'est pas nécessaire, c'est pas de leur faute. Mais c'était là physiquement, mais au niveau psychique aussi, au niveau spirituel aussi. Il peut se passer des choses que quelqu'un va venir au monde. Et puis c'est ça, entre autres, c'est pour ça que j'avais donné ces feuilles-là. Mais
C'est important de comprendre aussi qu'un enfant dans le sein maternel, il peut ressentir des choses. Vous savez, quand l'ange Gabriel lui a dit à Marie, la mère de Jésus, tu vas engendrer, là, c'est le Saint-Esprit qui va venir, puis tu vas engendrer le Fils de Dieu, Jésus. Là, il a dit, ta cousine Élisabeth, qui était la mère de Jean-Baptiste, il a dit, elle est dans son 6e mois. Fait que tout de suite après, Marie est partie, puis elle est allée chez Élisabeth. Puis quand elle est arrivée là, on lit dans Luc 1, verset 41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Puis au verset 44, ça dit, car voici, c'est Élisabeth qui dit à Marie, car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Donc, Élisabeth était dans son 6e mois. Jésus était à peine ce qu'on appelle un zygote, là, ça venait de commencer. Puis pourtant, il y a quelque chose qui s'est passé là, qui s'est transmis assez qu'Élisabeth a senti ça dans son sein, que Jean-Baptiste a tressailli d'allégresse. Puis dans tous les livres que j'ai lus sur le ministère de délivrance, là, bien, j'en ai lu un paquet. Là. J'en ai encore un, je suis en train de lire présentement. Je vous l'ai déjà dit que j'avais commencé ça au mois de novembre l'année passée. Là. J'arrive à 1 an de lecture. Souvent, j'ai lu beaucoup de livres parce que c'est un sujet que j'ignorais beaucoup. Ouais, à travers les branches, on entend parler de même, mais je n'avais jamais pris le temps d'aller étudier ça comme je l'ai fait depuis 1 an. Mais dans tous ces livres-là, là, toutes les personnes qui font du ministère de délivrance, ils témoignent qu'ils ont traité des cas de personnes qui ont vécu des traumatismes même avant la naissance, dès le sein maternel. Par exemple, une mère qui, suite à un viol, tombe enceinte, puis pendant toute la grossesse, elle haït l'enfant qui est en elle parce qu'elle haït d'être devenue enceinte. L'enfant va venir au monde avec un sentiment de rejet déjà qui s'est communiqué à lui. C'est pas de l'allégresse là, comme Jean-Baptiste. Il ne tressaillira pas d'allégresse, cet enfant-là. Il va tressaillir de crainte, de peur, de sentiment de rejet. Le pasteur Michel Robillard, qui est supposé venir ici nous enseigner au mois de janvier, il dit ça, il l'a vu lui aussi, puis il dit qu'un esprit de mort peut être transmis pendant la grossesse. Par exemple, s'il y a une tentative d'avortement qui a échoué, peut-être la femme n'est pas allée se faire avorter chez un avorteur, mais peut-être pris une pilule abortive puis que ça n'a pas marché, mais c'est la même chose. L'esprit de peur, de rejet est rentré dans l'enfant parce qu'il n'est pas désiré ni du père ni de la mère. Fait que lui non plus ne va pas tressaillir d'allégresse. Aujourd'hui, il y a une nouvelle science qui existe depuis quelques années qui s'appelle l'épigénétique. Génétique, c'est pour les gènes. Puis épi, ça veut dire au-dessus, c'est-à-dire que c'est une science qui, entre autres, étudie comment les gènes peuvent être transmis d'une génération à l'autre. Puis en 2015, il y a un journal psychiatrique de biologie qui a publié une étude sur des survivants de l'Holocauste dont les enfants devenus adultes démontraient une capacité très réduite face au stress, au traumatisme, aux difficultés de la vie, comme quoi l'ADN des survivants leur avait été transmis. Parce qu'eux autres ne l'avaient pas vécu, les traumatismes de la guerre. Mais ces études-là qui ont été faites sur beaucoup de cas, c'est les conclusions auxquelles ils sont arrivés. Je dis ça pour dire qu'on n'est pas exempt, même si Jésus dit « Je ne suis pas venu chercher les coupables. » Mais ça ne veut pas dire que pour nous, il n'y a pas un besoin de faire ce genre de démarche-là. Parce que des fois, peut-être qu'on va passer notre vie comme chrétien, on va se rendre au ciel, on va atteindre la destination, mais peut-être qu'on n'arrive pas à accomplir notre destinée en attendant, parce qu'il y a toutes sortes de difficultés au-dedans de nous qui nous tirent vers le bas tout le temps. Puis on s'en va au ciel, mais en se traînant le ventre à terre, alors que Dieu voudrait qu'on marche la tête haute. David dit dans les psaumes, « Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » David qui disait, « J'ai été conçu dans le péché, ma mère m'a conçu dans le péché, mais pourtant, David a connu la grâce de Dieu. Puis malgré ses manquements, ses péchés, ses crimes même, parce qu'il avait un cœur de repentance, un cœur qui se laissait examiner par Dieu, qui se laissait reprendre par Dieu, mais sa vie a été glorieuse malgré tout. Il a fini en beauté. Fait que c'est vrai que Christ nous a racheté de la malédiction du péché. Galates 3,13 nous dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il a écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». C'est vrai aussi, comme dit Pierre, que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre héritée, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache.
OK, Christ a fait tout le nécessaire pour nous rendre la bénédiction accessible, puis qu'on soit libre, libéré de toute malédiction. Mais ça ne se fait pas automatique. De la même façon que le salut, il faut le recevoir. Il est dit dans Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, parlant de la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole de Dieu, de devenir enfant de Dieu. Quand on croit ce que la parole de Dieu nous enseigne sur Jésus, Jésus, d'ailleurs, ça dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu, puis ça nous dit plus loin que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, c'est Christ, la parole. Et quand on reçoit la parole a le pouvoir, c'est un pouvoir. Réalisez-vous, on a un pouvoir comme enfant de Dieu. On a un pouvoir, parce qu'elle a donné ce pouvoir-là de devenir enfant de Dieu. Mais dans Jacques 1,21, ça dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Pas juste votre esprit. Parce que notre âme, hein, j'en avais déjà expliqué dans d'autres messages aussi, mais notre âme, c'est la partie de nous qui constitue notre personnalité, avec nos pensées, nos émotions, notre volonté. Un démon ne peut pas venir habiter dans notre esprit, parce que notre esprit est né de nouveau, c'est Dieu, il appartient à Dieu maintenant, avant qu'on soit converti. Oui, les gens tremblent dans l'occultisme puis dans toutes ces choses-là. Puis il y a des gens qui s'éclairent d'ailleurs avec l'occultisme aujourd'hui, hein? Avec la mode Harry Potter puis tout ce qui est venu avec. Il y a même toute une génération aujourd'hui qui se croit correct d'explorer le monde des esprits. Il y a des esprits, puis chacun trouve sa voie. On a tous nos guides, on a toutes nos inspirations. Fait que les gens s'éclairent, les jeunes s'éclairent avec ça, mais combien profondes ces ténèbres? Combien grandes ces ténèbres? Puis c'est encore pour ça que je le répète encore une fois, il faut que l'Église, puis l'Église, elle est dans ça déjà, là, elle avance dans ça, dans redécouvrir vraiment la puissance du premier siècle, des chrétiens du premier siècle, qui ont bouleversé le monde entier, eux autres, les chrétiens du premier siècle. Ils ne passaient pas le temps à annoncer des scénarios de catastrophes, là. Alors, ils ont bouleversé le monde, ils ont changé la culture du monde par la culture du royaume de Dieu. Ils ont emmené des valeurs nouvelles, les valeurs de l'amour, le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, etc. Ils ont emmené de nouvelles valeurs, ils ont changé la société. Pourquoi ça ne pourrait pas se faire encore aujourd'hui? Mais l'Église a besoin de retrouver cette énergie-là, cette puissance-là, cette conviction-là. Au mois d'août, j'ai parlé brièvement aussi de ma femme, hein, France, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il y a quelque chose que je n'avais pas dit, mais France, quand elle est née, son frère, qui est un petit peu plus vieux qu'elle, il y a juste 11 mois entre les deux. Ça veut dire que sa mère est redevenue enceinte tout de suite, pratiquement, après que son frère Christian soit né. Puis sa mère n'était pas contente là, d'être enceinte. Puis je vous ai parlé un peu comment toute la relation de sa mère avec France pendant l'enfance, comment France en a vécu gros des traumatismes, puis je suis sûr que ça l'a affecté son psychique, puis son cerveau, puis je sais que ça en fait partie. Cette semaine, justement, avec Élise, parce qu'Élise, elle veut faire un peu de recherche pour savoir si elle n'aura pas certains gènes qui pourraient... Ça l'inquiète, vois-tu, quand même, Fait qu'on a parlé en Zoom avec un médecin super spécialiste, super gentil, puis tout ça, mais ces gens-là, ils comprennent que les facteurs psychiques, ils jouent un rôle important aussi dans des maladies dégénératives du cerveau. Raison d'autant plus de vouloir se débarrasser de blessures qui sont là et qui n'ont jamais été guéries. Puis ça a été le cas pour France, parce qu'on ignorait ces choses-là. J'ai jamais pris les prières de déclaration qui sont sur ces feuilles-là avec France, parce qu'on ne savait même pas. Tu sais, ouais, on avait certaines notions à large, là, mais on ne s'était pas... Fait qu'aujourd'hui, je vis un peu d'un regret de dire, parce qu'on prie, puis chaque semaine, Jacinthe avec Diane, puis Marielle, ils viennent prier pour France une fois par semaine, puis on prie. Mais... elle ne répond plus, France. Tu sais, son cerveau ne répond plus. Là, ça dépend vraiment juste d'un miracle. Je ne peux pas en faire participer d'aucune façon. Son cerveau est rendu trop détérioré. Fait que moi, je vis quand même avec certains regrets. Je l'ai expliqué au message que j'ai fait au mois d'août. Hein, certains regrets que j'ai, puis des questions que je me pose. Mais en même temps,
J'en fais pas une offense personnelle de la part de Dieu comme si ça venait de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Puis je ne veux pas en faire une offense dans ma vie, mais ça me fait poser des questions. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça si on aurait fait ce genre de démarche-là? Parce que c'est sûr que France, dans le sein maternel, elle en a reçu des mauvais messages de sa mère déjà là, puis après ça, toute son enfance, puis moi, j'en ai été témoin, je vous l'ai dit déjà, là, sa mère, elle m'a déjà appelé Satan, c'est pour dire le genre de personnage que ça pouvait être. Mais ça a bien fini pareil, ça a bien fini, elle a fini par comprendre que je n'étais pas le diable, mais au début... Fait qu'heureusement, France a accepté le Seigneur en 1984, puis elle a la vie éternelle, puis elle n'aura pas de mauvaise surprise le jour où elle va partir, comme nous tous, j'imagine. Si on a accepté le Seigneur, personne d'entre nous va avoir une mauvaise surprise quand on va partir. Sauf si quelqu'un n'a pas accepté le Seigneur. Moi, je ne connais pas tout le monde ici, mais normalement, on n'aura pas de mauvaise surprise quand on va quitter. Quand on va partir pour aller vers le Seigneur, même Paul disait, c'est un gain, la mort est un gain. Paul disait mourir, mais c'est un gain. M'en aller avec le Seigneur, c'est préférable. Tellement il y avait de souffrance dans son ministère, mais en même temps, il disait, je sais que je ne mourrai pas de suite, parce que vous avez besoin de moi. Paul, il disait ça. Il avait la conviction que ce n'était pas son heure, qu'il n'allait pas mourir tout de suite. Mais il disait, si c'était rien que de moi, là, il dit, je suis partagé entre les deux, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, je sais que je vais rester encore un bout de temps. Mais les gens aujourd'hui là, qui se pensent bien portants avec leur lumière, qui sont rassurés, qui sont certains d'être corrects, qui ne pensent pas avoir besoin d'un médecin ni d'un sauveur, qui ne voient pas qu'ils sont pécheurs et malades, puis même qu'ils sont souvent grandement offensés si on leur dit. Mais c'est leur sort qui les attend, c'est une très mauvaise surprise. Autre raison pour proclamer la parole de Dieu. Je finis avec un dernier passage dans Marc, chapitre 6, pour vous montrer que ça n'a pas épargné Jésus non plus d'être une offense pour certaines personnes, même Jésus. Dans Marc 6, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon et ses sœurs? Ne sont-ils pas aussi parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute, c'est-à-dire de scandale, c'est-à-dire une offense. Il était pour eux une offense. Je me rappelle, il y a longtemps, une fois, j'avais une conversation avec un prêtre sur la rue, comme ça, on faisait de l'évangélisation à Montréal, puis il était fâché parce qu'on disait que Jésus, après qu'il soit né, Marie avait eu d'autres enfants. Parce que ça dit le frère de Jacques, de Jose, de Jude, de Simon. Il était vraiment fâché, il était offensé qu'on dise ça. Fait que, il ne faut pas se surprendre, c'est que le témoignage qu'on rend, des fois, va offenser des personnes, mais pas tous. Il y en a qui vont se convertir, qui vont accepter le Seigneur, qui vont être sauvés, qui vont reconnaître qu'ils sont malades et pécheurs, qui ne sont pas juste et bien portants, puis qui ont besoin d'un sauveur. Ensuite, au verset 4, Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il n'a pu faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. » Ça ne dit pas qu'il n'a pas rien fait. Il a imposé les mains à quelques malades, puis il les a guéris, parce qu'il y en a quelques-uns dans le lot qui se sont distingués, qui sont allés à lui, qui ont passé par-dessus l'offense. On le connaît, ce petit gars-là, tout ça, puis on n'aime pas son style, sa personnalité, tout ça. Ils ont passé par-dessus ça, ils sont allés à lui, puis ils ont imposé les mains, puis ils ont guéri. Mais toutes les autres qui étaient offensés, puis qui le méprisaient comme de la boue, Jésus lui-même, dans leurs yeux, c'était de la boue. Mais ils n'ont rien reçu. Jésus aurait pu faire des grands miracles, parce que ça dit qu'il n'a pas pu faire là aucun miracle. Il aurait pu faire des miracles. Mais il n'a pas pu parce qu'ils ont été offensés. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il y a juste 2 places dans l'Évangile que Jésus s'étonne comme ça. Il y a ici, il s'étonne de leur incrédulité. Puis il y a le centenier romain
qui avait dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez nous, Seigneur, mon serviteur est malade, mais dis seulement une parole, puis mon serviteur sera guéri. Parce qu'il dit, moi, je connais ça, l'autorité, j'ai des serviteurs. Si je dis à un, fais ça, il le fait. Si je dis à l'autre, fais ça, il le fait. Si je dis à un autre de faire ça, ils font tout ce que je lui dis, parce que je suis leur autorité. Fait que toi, Seigneur, dis seulement une parole. Autrement dit, je reconnais ton autorité. Je reconnais que si tu dis juste une parole, tu n'as même pas besoin de venir chez nous, mon serviteur va être guéri. Puis ça dit, Jésus, il s'est étonné de la foi de cet homme. Il dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. C'est un païen, un Romain, un païen. Fait que ça pose question, peut-être des fois dans l'Église, quelqu'un va arriver ici, un non-chrétien, un dimanche matin, on va faire un appel pour la guérison, puis il va recevoir sa guérison. Puis peut-être que pour certains chrétiens, ça va être plus difficile parce que peut-être que c'est parce qu'on ne se sent pas assez digne. Il y a un légaliste qui est là. On s'éclaire d'une lumière qui dit « je ne suis pas assez digne ». C'est dur de changer cette mentalité-là dans nos têtes quand on se voit indigne. On pense que nous-mêmes, on est une offense à Dieu. Il faut se débarrasser de cette offense-là qu'on a contre nous-mêmes. Je peux être une offense pour moi-même. Ce matin, tu sais, je veux faire qu'il y ait un appel justement pour la guérison, que ce soit physique ou des guérisons pour les émotions peut-être, ou au niveau des pensées, on appelle ça la santé mentale, mais des fois, les gens sont hantés par certaines pensées. Ça peut être au niveau spirituel, difficulté dans la relation avec Dieu, difficulté à lire la Bible, à adorer, tout ça. Mais je vais demander à Normand de s'occuper lui-même de faire l'appel un matin, mais moi, je veux prier, mais je veux juste vous dire que, tu sais, quand je dis j'ai une offense, moi, dans ma vie, par exemple, de voir ma femme comme ça, je me dis, qui chie pour prier pour des gens. Puis je l'ai fait des fois, puis j'ai vu des gens guéris. J'en avais vu des assez spectaculaires même, mais je ne veux pas prendre le temps de le raconter. Mathilde, as-tu encore resté guéri de ton genou la fois que... Hein? Mais ça, là, c'est... Je vais le raconter dans 30 secondes, mais j'avais prié pour une coiffeuse à Sherbrooke. Elle me disait, Jocelyn, peux-tu prier pour moi? C'était ma coiffeuse à Sherbrooke. Elle dit, j'ai mal d'un genou. Je mets ma main, je dis, douleur au nom de Jésus, va-t'en, juste de même, puis je m'en vais. Une semaine après ou deux, Mathieu et Jérémie, on ne restait pas ensemble dans ce temps-là. Il avait loué un chalet à quelque part, là, en Estrie, en Beauce, bord de la Beauce, en tout cas, peu importe la place. Fait que le soir, moi, j'étais en train de raconter ça, cette histoire-là, à des amis, ils étaient là, puis là, j'étais assis comme ça ici, puis Mathilde est assise comme ça ici, puis là, je raconte ça, pareil, comme si j'étais après vivre l'événement, puis je mets ma main sur le genou à Mathilde, puis je raconte, et j'ai dit, douleur au nom de Jésus-Christ, sors! Ça reste de même, tu sais, je racontais ça, puis je dis, la coiffeuse, quand je l'ai revue la fois d'après, elle disait, Jocelyn, elle dit, j'en reviens pas, ça est parti, j'ai plus rien, puis les autres coiffeuses, ils me disent, voyons, Eliane, tu te fais des idées, là, c'est toutes les affaires, des idées que tu te fais, là, c'est... Elle dit, non, je le sais, moi j'avais mal, puis j'ai plus eu mal. Puis Mathilde, elle m'appelle une semaine ou deux après, puis elle me dit, papa, elle dit, j'avais jamais osé te le dire, là. Elle dit, mais j'avais pas osé t'appeler avant, mais elle dit, cet hiver, en faisant du jogging, j'ai tombé, puis elle dit, je me suis fait assez mal dans le genou. Elle dit, pendant plusieurs jours, je n'étais plus capable de marcher, puis à un moment donné, là, mon genou, il me fait encore mal, mais tu sais, ça paraissait pas trop à la voix. Moi, j'étais au courant de rien. Puis elle dit, quand tu as raconté l'histoire de la coiffeuse, l'autre jour d'Eliane, puis elle la connaît, la coiffeuse, Mathilde, elle dit, quand tu as mis ta main sur mon genou, elle dit, je me suis rendu compte après quelques jours, le lendemain, j'avais plus mal pantoute. Puis elle dit, je l'ai dit à mes beaux-parents et à d'autres personnes. Puis elle dit, je n'osais pas tout de suite. J'ai dit, je vais attendre parce que elle a été guérie, puis je ne le savais même pas. Moi, je ne priais pas pour qu'elle soit guérie, mais j'étais tellement convaincu dans ma prière de raconter ce que j'avais vu, là, que j'avais fait. J'étais tellement dedans là, que c'est comme si ma foi était encore dans moi, puis ça s'est en allé dans son genou, sans que je le sache, sans que je sois au courant. Fait que c'est pour dire, là, c'est dire, on peut pas se donner du mérite quand tu ne sais même pas. Quand Pierre a guéri le boiteux à la porte du temple, il a dit, c'est pas à cause de notre piété, c'est pas à cause de notre puissance, c'est juste la foi dans le nom de Jésus. Fait que Normand, je vais t'inviter si tu veux venir faire l'appel, puis si les gens veulent s'avancer pour des prières, toutes sortes de besoins ce matin, puis...